Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Publication du 96e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia. Annonce de l'élection du président de la République d'Arménie occidentale. Pourquoi le régime du Bakou a-t-il recouvert le cimetière fraternel de Stepanakert de Pano? Que se passe-t-il à l'intérieur avec Abanesev? Patrie ou foyer, qu'on l'appelle le repatriement, reste sans réponse. Nazareth Chaouch Nolashkarian, l'histoire tragique du monastère Saint-Georges en Cilicie. Le chemin culturel mène à la montagne de l'éternité, sur la voie de la restauration du patrimoine immatériel et des traditions théâtrales de l'Artsakh. La couverture présente les drapeaux de Sébastia, ville historique de la Petite Arménie, ancien chef-lieu de province avant 1915 et autrefois majoritairement arménienne. Ce nouveau numéro propose notamment l'anniversaire de Sumbat Poroyan, le reportage absent mais pas oublié, la publication du journal Yanis Safak sur le patrimoine d'Artsakh, ainsi qu'une lettre conjointe de l'OSCE concernant le groupe de Minsk. Paru en arménien, turc, anglais et français, l'hebdomadaire promeut la culture arménienne à l'international. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale organise une réunion en ligne via Zoom afin d'élire la présidente de la République d'Arménie occidentale. Ordre du jour, élection du président de la République. Date et heure, 22 novembre 2025, 8h30 heure de Paris et 11h30 heure d'Erevan. Langue de la réunion arménienne. Pour participer, connectez-vous via Zoom. Au cours de la réunion, les participants pourront également prendre connaissance de la Constitution de la République d'Arménie occidentale en plusieurs langues. Cette réunion vise à garantir un processus ouvert, transparent et démocratique pour l'élection du président de la République d'Arménie occidentale. Le régime de Bakou continue de détruire des monuments arméniens dans l'Artsakh occupé. L'église Saint-Nercès de Grand de Martouni a récemment été endommagée. Ses vitres brisées et ses murs criblés de balles. Selon Ovik Abanesev, elle a été déjà visée en 2020. Depuis la guerre, au moins 6 églises ont été détruites et plus de 800 actes de vandalisme recensés. Des bâtiments neufs remplacent les monuments arméniens pour effacer leurs traces, tandis que même les sites publics sont visés. Abanesev rappelle qu'autrefois l'Artsakh avait restauré des mosquées azerbaïdjanaises, alors qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan rebaptise les monastères arméniens armants et prépare de nouvelles destructions, notamment à Gandzasar sous prétexte de restauration. Le 14 novembre 2025, l'Université d'État de Fresco accueillera la conférence de Gevorg Oblarzian intitulée Patrie ou foyer, qu'on l'appelle au repatriement reste sans réponse. Cet événement organisé dans le cadre du programme d'études arméniennes sera consacré à la période de repatriement de 1946-1948 et s'intéressera à l'expérience des Arméniennes de Moussaler vivant en Jara au Liban. À partir de témoignages heureux, de mémoires et articles de presse, Gevorg Oblarzian analysera les raisons pour lesquelles certains Arméniens de la diaspora sont retrouvés en Arménie et d'autres non. Selon lui, la décision de retrouver au pays était complexe et influencée par des facteurs politiques, religieux, matériels et familiaux. La conférence est ouverte à tous et sera également diffusée en direct sur YouTube. Nazareth Chaouch Nolashkarian naquit en 1873 à Zeytoun au sein d'une famille noble. Cousin du prince Aznavourian, il fut l'un des principaux héros de Zeytoun. Nolashkarian consacra sa vie à la lutte pour la libération de sa patrie et devint l'un des symboles du mouvement d'autodéfense de Zeytoun. Le monastère arménien Saint-Agop de Cilicie, fondé au XIe siècle à Agen, fut l'un des principaux centres spirituels de la région. À son apogée, en 1915, il fut détruit lors du génocide arménien, qui anéantit la population et le patrimoine culturel local. Aujourd'hui, sur ces ruines subsistent rappelant poignant de la gloire passée de l'Arménie cilicienne et de la perte irréparable de son héritage spirituel et historique. La culture et le patrimoine arménien transcendent le temps et l'espace. L'Arat, symbole éternel de l'identité arménienne, veille sur la mémoire nationale depuis le cœur de l'Arménie occidentale. Le tapis arménien, profondément lié à cette terre ancestrale, évoque la majesté de l'Ararat, les monuments disparus, les vies en ruine et les traditions jadis florissantes. Ces couleurs éclatantes racontent l'histoire, le savoir-faire et foi d'un peuple.
Chaque fil y porte la voix des ancêtres et la force d'une civilisation qui, malgré le temps et les pertes, continue de rayonner. À l'image du mont Ararat, l'Arménie occidentale demeure un symbole immortel appelant à la mémoire, à la préservation de l'héritage et à la fidélité aux racines spirituelles du peuple arménien. Le théâtre dramatique arménien Variant Papazian de Stepanakert, récemment relancé, donnera sa première représentation le 12 novembre au théâtre des jeunes spectateurs d'Erevan. La pièce Conte d'amour d'Artsakh d'Alexandre Manassian, jouée en dialecte d'Artsakh, sera présentée pour la première fois depuis la guerre des 44 jours. Ce projet, réalisé en partenariat avec l'organisation Dialogue et le syndicat des travailleurs du théâtre d'Arménien, symbolise la renaissance du théâtre d'Artsakh et offre au public d'Erevan une rencontre émouvante avec la chaleur et l'authenticité de la culture de l'Artsakh. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.